Eric Tegner de Frontières va nous expliquer une histoire tout bonnement incroyable à CNews. On a clairement évité le pire. Dans une boucherie halal de Brest, il y a 6 islamistes qui ont projeté de massacrer tout un village breton en une nuit. Ils rêvaient d'infiltrer l'armée française pour, je cite, tous les flinguer. Et heureusement, ça a été déjoué, sinon il y a un village entier qui aurait été éliminé pendant la nuit. De toute façon, des trucs comme ça va se produire. Ça va se produire dans les années à venir, peut-être dans les mois à venir. Les émeutes de Noël, c'était le début. Imaginez 400 000 mecs comme ça, bien déter. Ça va très mal finir. Vous allez voir, les détails de l'affaire sont... J'ai pas les mots en fait, vous verrez. Que j'ai choisi de vous raconter ce soir à Christine. En fait, imaginez, à votre avis, quel est le nom de la boucherie halal? Je vous laisse à vos théories en commentaire. N'est pas le scénario d'un film, mais la réalité dure et crue d'une barbarie qu'on ne pensait pas imaginable en France. Dans l'ombre d'une boucherie halal de Brest, sobrement appelée chez Waïd, un... Donc le nom de la boucherie, c'est chez Walid. Et parmi la bande de Walid, ils sont 6, il y a un mec qui a été relâché. Parce qu'il était un peu plus gentil que les autres, et puis les autres, ils ont un bracelet électronique. Un condamné, ça ne veut pas dire en prison, hein. Peut-être qu'ils auront un bracelet électronique, et puis ils pourront reprendre leur projet dans les mois à venir. Et puis quand ça arrivera, on dira, mais comment aurions-nous pu prévoir ce qui allait se passer? Un complot d'une horreur indicible a vu le jour entre 2019 et 2020. 6 individus âgés de 16 à 39 ans se retrouvaient ce soir-là dans ce commerce de la rue Jean Jaurès pour planifier des massacres inspirés directement de l'idéologie de l'État islamique. Au centre de cette cellule, Mohamed Darwish, c'est un Syrien de 39 ans, arrivé en France comme réfugié en 2015, mais soupçonné d'avoir été combattant pour l'État islamique à cette époque, sous le nom d'Abu Omar al-Falstini, aux origines palestiniennes. À ses côtés, on trouve également Waïd Bouraya, qui est le boucher propriétaire, déjà condamné pour apologie du terrorisme en 2018, orchestrant le lieu comme un véritable QG du djihad. Alors leur projet, le plus glaçant, c'est anéantir un village entier en une seule nuit. Les écoutes de la DGSI, installées en novembre 2019, Christine, ont capté des mots qui font froid dans le dos. Je vais vous les citer. On peut y aller pas trop loin. Par exemple, on peut aller voir les campagnes. On passe à 4 ou 5 armés, tu tues tout le village en une seule nuit. C'est facile. Lancé Mohamed Darwish le 9 décembre 2019. Ce n'était pas une simple discussion de comptoir. Il parlait d'armes à acquérir, d'autres cibles, comme la base navale de Brest, une synagogue, des matchs de football ou encore les festivités du Nouvel An chinois. Il s'entraînait au paintball pour simuler les tirs et rêvait même d'infiltrer l'armée française pour, je cite, tous les flinguer. Et tout ça, on ne le saurait pas si CNews avait été supprimé de la TNT. Donc le jour où CNews va sauter, et ça sera pour très bientôt, ce genre d'affaire ne sera diffusé nulle part. Est-ce que vous voyez Eric Tegner invité sur le quotidien? Impossible. Donc quand CNews disparaîtra, on sera au courant de rien. Et au moins on ne jouera pas le jeu de l'extrême droite. Et puis quand il y a des villages entiers qui vont se faire éradiquer, on sera pas au courant. Il se passera rien. Rentrez chez vous. Là, dans la Moselle, il y a un migrant qui a été relaxé après avoir menacé de séparer la tête du corps de certaines dames en hurlant Allah Akbar. Donc il est dehors, ça va, tout va bien. À Montigny-les-Metz, en Moselle, un migrant kosovar de 49 ans, déjà connu de la justice, a été interpellé après avoir proféré des menaces, comme quoi il allait séparer la tête du corps de plusieurs dames dans un parc sous l'emprise de l'alcool, tout en criant Allah Akbar. Il exhibait également un couteau et a insulté une policière avec des propos très méchants. Jugé en comparution immédiate à Metz, il a été relaxé des faits les plus graves en raison d'un vice de procédure, l'absence d'interprète en garde à vue et lors de l'expertise psychiatrique. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'interprète et que ça ne respecte pas la procédure, on n'a pas le droit de l'arrêter.
Même s'il tue des gens. Parce qu'il n'a pas fait les papiers comme il fallait. Et du coup, il est dehors. Du coup, ça veut dire que si jamais il y a un mec voilà, qui projette d'éradiquer un village et qui tue 175 personnes, bah, s'il manque un papier, il va dehors en fait. C'est pas une blague. Il a néanmoins été condamné à 140 heures de TIG pour port d'armes prohibées et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été placé au centre de rétention administrative de Queuleux. Cette décision suscite l'indignation, notamment dans un contexte de forte tension autour de la question migratoire et de la sécurité publique. Donc voilà, menacé de séparer des têtes, c'est 140 heures de TIG. Un mois de travail, voilà. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Alors c'est une star, donc il aura rien. Mais il aurait pu subir une peine de 99 coups de fouet en Iran. Parce qu'il s'est rendu en Iran. Et il a touché une femme. Et en Iran, quand tu touches une femme, tu prends des coups de fouet en fait. Alors préparez-vous, hein, peut-être que dans la France de 2050, quand il y aura un basculement démographique, peut-être que ce sera la nouvelle norme. Du coup, on va essayer de comprendre ce qui va nous arriver dans une trentaine d'années. C'est sans Cristiano Ronaldo qu'Al Nasser se déplace dans la capitale iranienne de Téhéran ce mardi, c'était il y a un mois et demi, où le club saoudien affronte l'Esteghlal FC en 8e de finale de la Ligue des Champions d'Asie. Pas de blessure ni de suspension pour la star portugaise, mais un risque de poursuite judiciaire. Les faits remontent à son dernier passage en Iran en septembre 2023. Ronaldo avait alors rencontré Fatmeh Amani Nasrabadi, une artiste paralysée à 85% et qui dessine en n'utilisant que ses membres inférieurs. Autrice de portraits du quintuple Ballon d'Or, elle avait été enlacée à 2 reprises et embrassée sur la tête par ce dernier. Des gestes qui peuvent avoir une dimension adultérine aux yeux de la loi iranienne, lorsqu'ils ne sont pas effectués à l'égard du conjoint. Donc, vu que Ronaldo il a fait un bisou sur le front d'une handicapée, 99 coups de fouet. Voilà, ça c'est les lois islamiques. La peine prévue en Iran dans le cas d'un adultère est de 99 coups de fouet. Al Nasser avait demandé que le match face à Esteghlal soit délocalisé hors d'Iran, sur terrain neutre. Face au risque encouru par Ronaldo, l'équipe saoudienne se déplacera sans lui. CR7 sera toutefois bien disponible pour la manche retour le 10 mars prochain. Donc ils ont déplacé le lieu du match, parce que Ronaldo risquait la mort en fait en allant en Iran, faire du foot. Mais ça va bien se passer, hein, je vous rassure tout de suite, ça va bien se passer. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!